Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une nouvelle construction d'un petit polybag. J'ai nommé la référence 30443 le Spider-Man Bridge Battle, du coup qui a été acheté sur Amazon pour la modique somme de 9,99 je crois si mes souvenirs sont bons, donc c'est excessivement cher pour un polybag mais j'avais d'autres trucs à prendre en même temps donc je me suis dit pourquoi pas, et je voulais absolument la figurine de la tenue, alors je crois qu'il l'appelle la Upgraded Suit il me semble le marketing généralement. Donc on va commencer notre construction et puis sincèrement l'autre set, le 4+, dans lequel il apparaît, coûte plus cher et est moins intéressant selon moi. Ah bah hop. Donc voici les pièces, petit mode d'emploi, petite boîte, vous allez voir pourquoi. On va commencer avec la figurine, puisque c'est la première chose qu'on fait, et bien entendu c'est ce qui m'intéresse aussi. Alors est-ce que tu pourras arrêter de tomber, caméra? Non, j'ai l'impression que non, donc on va... Hop, excusez-moi, un peu galère. Donc on va commencer notre construction comme je disais avec la figurine, et justement on va faire un focus. Ouais, l'impression est vraiment super jolie pour le coup, hein. C'est ma tenue préférée des films généralement, de tous les films Spider-Man. Elle me fait beaucoup penser forcément à la première apparition en 1962 je crois. Et oui, ce côté plus noir que bleu. Ah non, elle est vraiment superbe pour le coup. Je suis content qu'il n'y ait pas d'imprimé sur les bras, parce que si c'est pour le foirer comme d'habitude, c'est pas la peine. Du coup, il vient avec... Il en a deux, mais on n'en utilise qu'un seul, donc des Web Blast. Donc, pour vous en servir, vous le placez dans les mains, vous appuyez dessus, et ça part, et il est là, c'est bon. Hop. Et donc, du coup, on va lui fabriquer aussi un bouclier avec ces deux pièces. Il y aura un sticker, on le posera et pour le coup, donc vous inquiétez pas, je le poserai à la fin de la vidéo. Ce qui devrait pas tarder en fait. Je remets le Web Blast, et donc forcément ça fait référence spécifiquement à une scène où... alors spoiler pour Far From Home si vous l'avez pas vu. On va faire un focus. Où Spider-Man du coup utilise le... comment dire, le panneau du Tower Bridge en fait pour pouvoir rebondir sur un... Alors, non, tu pourrais me faire un focus s'il te plaît là, c'est compliqué, hein, dis donc. Merci. Il utilise donc le panneau pour rebondir sur un drone qui utilise des sortes d'ondes de choc en fait. Et donc c'est plutôt intéressant parce que déjà notamment le drone contenu dans le modèle je trouve est relativement... Alors j'ai pas revérifié mais moi il me semblait, je l'ai vu un certain nombre de fois le film, il me semblait quand même très fidèle, hein. Donc on fait ça, on va avoir une petite pièce comme ceci juste ici, on va avoir une seconde, une par deux, et en fait là-dessus on va prendre cette pièce et en fait ça va s'assembler parfaitement avec la pièce ici. Ensuite on va avoir un petit sous-assemblage en x2 avec une pièce à clip et la braquette du coup. On fait la même chose de l'autre côté. Si je trouve l'autre clip, voilà. On est comme ça du coup. Juste au-dessus, on va pouvoir placer... C'est bien comme ça, hein, ouais, c'est ça. Elle est placée que sur un seul tenon, la pièce. Comme ceci du coup. Ok, on va avoir ces pièces, donc ça permet de renforcer notamment la connexion entre le bracket du haut et le bracket du bas, donc il ne va pas se détruire trop facilement. Ouais d'accord, ils nous disent de le faire en une autre étape. Sachant qu'on a des petites une par une. Alors c'est rigolo parce qu'elles sont en dark metal. Alors je pense pas qu'elles soient nouvelles, mais il me semble pas qu'elles soient communes ou quoi que ce soit. Donc c'est quand même plutôt cool, je trouve, hein. Donc on va avoir notre paire de nouveaux lanceurs, donc avec un petit... comment dire,
Je vais y arriver, un petit fromage derrière, qu'on va placer donc en bas. On refait la même chose ici. Voilà, et on n'oublie pas bien sûr la gâchette. Pour le moment, on ne les charge pas. Ce qu'on va faire, c'est placer des pièces, hop là, des arches 1 par 4 blanches sur le dessus, comme ceci. Puis on va avoir cette pièce-là, sur laquelle il y aura un des 3 stickers du modèle. Celle-ci, où il y aura un des deux autres. Par contre, c'est fou hein, à quel point elles sont transparentes, les pièces là. Vous pouvez voir le noir à travers la pièce blanche, c'est assez impressionnant. J'avais jamais remarqué ça. Je sais pas si c'est toujours le cas avec ces arches, 2 par 2, mais c'est pas super cool. Hein. On place donc les petites jumelles. Hop là. Allez, tu peux le faire. Donc, à travers le clip. Et puis on aura du coup des blasters qui viennent de Alien Invasion à la base. Hop. Et bien sûr, vous pouvez prendre vos tenons et les placer dedans. Et donc vous avez votre drone qui est sincèrement plutôt cool, hein. Encore une fois. Moi je le trouve assez stylé. Par contre, quand on regarde pile de face, on voit c'est du trans... Mince alors. Transparente. Trans Neon Green, voilà. J'avais même plus la référence, dis donc. Hein. Bref, quelques petites pièces en plus, notamment 2 tenons supplémentaires, un tenon blanc troué, une petite pièce en... Alors ça c'est du vert, c'est du Trans Bright Green celle-ci, comme couleur. Un petit cheese slope et donc une gâchette en plus qui sert pas à grand chose pour le coup. Ce qui aurait été cool, c'est d'avoir une petite pièce, même pas un stand complet, mais juste une 2 par 2 transparente pour pouvoir le poser au-dessus du sol. Alors, attendez, je vais faire un focus rapide. Et du coup, on se retrouve tout de suite pour le modèle avec les stickers posés. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer ses contenus là-dedans. Hein. C'était ça la petite... Oh, bah il y en avait une troisième apparemment. Elle était coincée dans le... Attendez, hop. Que je vous montre quand même la planche d'autocollant avant qu'on la pose. Voilà. Et donc on se retrouve tout de suite avec les autocollants posés. Et voici du coup le modèle avec les autocollants posés. Je vais pouvoir vous faire rapidement un petit focus, notamment sur le drone, bien sûr. Donc ça aide forcément à cacher la transparence du haut des pièces, hein, les autocollants. Et donc pour rappel, quand vous tirez avec... Oh là oui, alors celle-ci je la revois peu. Hein. Bref, je vais peut-être pas tirer la seconde si c'est pour faire la même chose, mais dans l'idée, ouais, il est tout à fait sympathique ce petit drone. Vous pouvez orienter rapidement les blasters, du coup, si vous le souhaitez. Même s'ils ont peut-être tendance à... Non, ça n'aurait pas l'air d'être le cas. Je pensais qu'ils bloquaient peut-être un petit peu avec la pièce de clip, mais non, c'est pas le cas. Voilà, et donc du coup, Spider-Man avec son panneau du Tower Bridge, qui est... La figurine est toujours aussi jolie, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bref, et ce qui est cool, c'est que une fois que vous avez tiré les pièces, vous pouvez ramener les gâchettes vers l'intérieur pour avoir un look encore plus lisse. Hein. Allez, je vais faire un dernier focus et on va se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et nous on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.